Des millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans, causant des dommages considérables à la vie marine et aux écosystèmes. Les microplastiques en particulier représentent un danger invisible mais significatif. Ils s'infiltrent dans la chaîne alimentaire et peuvent potentiellement affecter la santé humaine. Une situation suffisamment alarmante pour pousser le programme des Nations Unies pour l'environnement à tirer la sonnette d'alarme. C'est dans ce contexte que le thème de la Journée mondiale de l'environnement a été choisi, mettre fin à la pollution plastique. La pollution plastique est plus qu'une menace environnementale. C'est un danger pour notre santé, pour la santé de nos enfants et pour la durabilité même de notre mode de développement économique. Dans nos rues, dans nos plages, dans nos marchés, elle est partout. Elle affecte la qualité de l'air, elle affecte l'eau et notre santé. Mais ce défi est aussi une opportunité, celle de repenser nos modes de production et de consommation pour un avenir beaucoup plus respectueux et harmonieux avec l'environnement. La pollution plastique concerne tout le monde et le Sénégal n'échappe pas à cette réalité. Elle est particulièrement visible à la baie de Han, lieu symbolique qui accueille la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'environnement 2025. Han porte les cicatrices de cette pollution et sa dépollution constitue une priorité absolue pour les autorités. Ici, plus qu'ailleurs, nous pouvons mesurer l'ampleur de l'impact des déchets plastiques sur nos milieux récepteurs, notamment la baie de Han, mais aussi entrevoir les perspectives offertes par l'action collective, la conscientisation citoyenne et l'innovation locale. C'est dire donc que le péril plastique est un problème environnemental majeur et en tant que communauté, il est de notre devoir d'agir et de préserver notre environnement. Il est donc essentiel de réduire la production de plastique à usage unique et de promouvoir des alternatives durables. Le Sénégal en est conscient et s'engage activement à relever ces défis à travers divers projets et programmes en mettant l'accent sur l'éducation et la sensibilisation. Mettre fin à la pollution plastique n'est pas de la seule responsabilité du gouvernement. C'est un défi collectif qui exige l'engagement de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à toutes les composantes de la société, à tous nos concitoyens et particulièrement aux jeunes et aux femmes. Vous êtes les premiers acteurs du changement. Refusez le plastique à usage unique lorsque c'est possible. Préférez les sacs réutilisables, les gourdes, plutôt que les bouteilles en plastique et les produits en vrac. La pollution plastique n'est pas une fatalité. Nous avons les solutions. Recycler, mais surtout réduire nos déchets plastiques. Nous avons besoin d'une volonté collective pour agir. Cette cérémonie, marquée par la participation de l'ensemble des acteurs du secteur, a été l'occasion de renforcer la responsabilité individuelle dans la protection de l'environnement. Le cadre a également servi de lieu d'exposition pour les initiatives existantes de recyclage des déchets plastiques dans le but de mieux orienter les efforts de préservation de la biodiversité, véritable levier pour la fourniture de biens et services écosystémiques.